10 animés. Et ce seront 10 animés pour débutants, on va dire, ou en tout cas pour commencer les animés. Je me doute que si vous regardez cette vidéo, il y a quand même une bonne chance pour que vous connaissiez déjà les animés, pour que vous en ayez déjà regardé, puisque la plupart des gens abonnés à cette chaîne sont abonnés pour mon contenu sur les animés, bien évidemment. Cependant, je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui n'ont jamais regardé d'animé qui vont voir cette vidéo. Et cette vidéo est donc faite pour vous. Après, évidemment, même si vous êtes fan d'animé, vous pouvez quand même écouter cette vidéo et ce que je vais dire sur les animés en question. Mais également, je sais aussi qu'il y en a pas mal parmi vous qui regardent des animés mais qui n'en ont pas trop vu des différents. Il y en a beaucoup qui ont vu que 2 ou 3 animés, ou en tout cas entre 1 et 5 animés. Et donc même pour ces personnes-là, cette vidéo pourrait, je pense, être intéressante pour pourquoi pas vous faire découvrir de nouvelles œuvres. Donc j'ai quelques critères, on va dire, pour sélectionner ces animés. Déjà, ce sont que des animés assez courts. Je pense que c'est important parce que quand on commence dans un nouveau style de média ou même dans une nouvelle œuvre, je pense que c'est pas mal si c'est court, comme ça évite de s'engager sur des œuvres qu'on ne finit pas. Donc voilà pourquoi j'ai choisi des œuvres assez courtes. Et puis voilà, c'est à peu près le seul critère que j'avais, sinon après ça va se baser sur mon avis personnel tout simplement. Et bien écoutez, maintenant que tout est expliqué, je vais pouvoir vous présenter ces 10 animés. Donc le premier animé que j'ai choisi, c'est Mob Psycho 100. Alors c'est le dernier animé que j'ai terminé, le dernier animé que j'ai regardé, et j'ai vraiment trouvé ça super bien. C'est très bien animé déjà, je pense que c'est vraiment un point à souligner parce que c'est vraiment magnifique. On a une animation qui est vachement particulière, un style graphique assez particulier, les dessins sont vraiment sympas et très simplistes mais vraiment sympas, et les personnages sont plutôt attachants, surtout le personnage principal évidemment, mais ça vaut vraiment le détour parce que c'est court. La saison 1 fait 12 épisodes, il y a 2 saisons, mais je veux dire voilà, si ça vous plaît pas au bout d'une saison, c'est que 12 épisodes, donc au pire c'est vraiment pas long, 12 épisodes de 20 minutes à peu près bien évidemment, et j'ai trouvé vraiment ça excellent. Voilà, en termes d'animation c'est une vraie claque visuelle, et donc ça peut aussi, je pense, être une bonne porte d'entrée aux animés et au monde de l'animation, voir si une bonne animation arrive vraiment à vous faire vivre quelque chose ou si ça vous laisse plutôt indifférent, mais sincèrement je ne pense pas que ça vous laissera indifférent tout simplement. Ensuite j'ai choisi Assassination Classroom, un animé un petit peu plus long puisqu'il fait, je crois bien, 24 ou 25 épisodes par saison et il y a 2 saisons. Mais là encore, vous pouvez vous arrêter à la première si jamais ça ne vous plaît pas, mais c'est vraiment très sympa. Donc l'histoire, c'est tout simplement un extraterrestre qui arrive sur Terre après avoir détruit une bonne grosse partie de la Lune, et il veut absolument devenir enseignant. Il est absolument intuable, et pour cette raison, eh bien, le gouvernement a décidé de lui donner ce qu'il souhaite, c'est-à-dire enseigner. Et donc les élèves de la classe vont essayer de l'assassiner tout simplement. Ils ont un certain délai pour pouvoir se faire, et c'est lui-même qui va leur enseigner comment est-ce qu'ils pourraient l'assassiner tout simplement. Et donc c'est vrai que le scénario de base est assez farfelu, mais c'est vraiment sympa. On a un vrai esprit de groupe avec la classe qui est plutôt cool, et évidemment pour moi l'anime est vraiment porté par quelques personnages, notamment le personnage principal Goro Sensei, donc le fameux extraterrestre, qui clairement est le personnage le plus intriguant de l'œuvre et également le plus drôle. C'est un animé plutôt porté sur l'humour. Il y a aussi pas mal d'action et de côté un peu plus sérieux, tout de même, puisqu'il faut quand même qu'ils tuent leur professeur. Cependant ça reste un animé plutôt slice of life, ça se prend pas trop au sérieux, même pas du tout au sérieux, c'est très second degré, et je pense qu'on passe vraiment un bon moment devant Assassination Classroom. C'est bonne ambiance, donc franchement je vous le conseille. Ensuite on va parler d'un des animés que j'ai préféré ces dernières années, un des animés qui a le plus explosé ces dernières années. J'en parle souvent sur la chaîne, mais c'est Demon Slayer. Je pense que c'est vraiment une bonne porte d'entrée
aux animés. L'animation est vraiment hyper propre, les personnages sont très attachants, et globalement c'est un scénario qui est assez simple, mais je pense que c'est pas plus mal quand on veut commencer les animés pour pouvoir se focaliser plus sur le média en lui-même que sur l'histoire, même si après moi l'histoire je la trouve cool, j'aime bien, même si c'est simple, bah il m'en faut pas plus. Et en plus il y a un univers qui est vraiment propre, qui est vraiment stylé, un univers d'ancien Japon, et c'est vraiment cool. Pour moi la vraie force de Demon Slayer c'est sa poésie, c'est les thèmes abordés on va dire à travers l'œuvre, c'est les personnages et c'est le côté visuel. Les musiques sont aussi absolument géniales, et pour moi c'est pas pour rien si ça a explosé en 2019 et 2020. Donc vraiment je vous recommande chaudement Demon Slayer, c'est vraiment un anime qui m'a beaucoup plu. Ensuite on passe à un film d'animation et j'ai choisi Le Voyage de Chihiro. Bon là c'est un Ghibli, c'est probablement le Ghibli le plus culte, en vrai je crois que c'est le plus connu. Vraiment un film ouais, que j'aime énormément. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu particulier, ça reprend pas mal de légendes japonaises, donc nous on n'y est pas trop familier avec notre culture, on va dire notre culture en dehors du Japon, mais pour autant je trouve justement que ça permet de s'ouvrir sur la culture japonaise, sur les légendes en tout cas japonaises, et c'est un film qui est magnifique, autant visuellement que de par ses messages, parce que les Ghibli on voit toujours d'assez forts messages, et là en l'occurrence ça passe vraiment très très bien. Pareil, bah honnêtement c'est un film culte, hein. Pas juste un film d'animation, mais un film vraiment à part entière qui est culte je trouve, et j'ai vraiment énormément accroché, et je pense tout simplement que pour s'initier au film d'animation, bah c'est juste parfait. Ensuite on va passer à un animé qui a vraiment été un phénomène, vous n'avez pas pu passer à côté, et il s'agit de One Punch Man. Alors pour le coup je vous recommanderais surtout la première saison, la deuxième je ne l'ai pas regardée, mais apparemment elle n'était pas aux attentes, même si après vu que je ne l'ai pas regardée je ne peux pas vous donner un avis là-dessus, mais en tout cas je peux vous donner un avis sur la première saison que j'ai visionnée au moment de sa sortie, et c'était vraiment cool. Déjà encore une fois c'est court donc ça rentrait parfaitement dans mes critères, mais en plus c'est vraiment détente, donc là aussi ça rentre dans mes critères. On est sur l'histoire d'un mec qui est tellement fort qu'il s'ennuie, qu'il est à la recherche d'un adversaire qui pourrait à peu près rivaliser avec lui. Sauf que du coup bah, ça donne en fait un côté où rien n'est sérieux, hein. Pour le coup l'anime se prend vraiment pas au sérieux. Le personnage principal c'est juste une vaste blague et est une parodie en fait de super-héros, de mecs super forts. Donc du coup ça donne vraiment quelque chose de burlesque et vraiment agréable à regarder, puisque visuellement cette première saison est vraiment super belle. Il y a des animations absolument géniales, et que ça soit du début jusqu'à la fin, tous les combats sont vraiment extrêmement stylés, et c'est visuellement vraiment un régal, et du coup vous l'aurez compris c'est plutôt drôle également, puisque c'est un anime qui se veut plutôt parodique qu'autre chose, donc franchement c'est plutôt marrant et très stylé à la fois, donc pour toutes ces raisons je vous conseille vraiment One Punch Man. Ensuite je vais vous présenter l'anime Bidooom. C'est un anime qui est sorti je crois en 2012 ou quelque chose comme ça, et il s'agit en fait d'un survival game. C'est un anime vraiment très court, encore une fois 12 ou 13 épisodes, quelque chose comme ça, et pour le coup c'est même un petit peu frustrant parce que l'anime n'a pas de suite en fait, et on est loin d'avoir terminé au moment où l'anime se termine. Pour autant pourquoi est-ce que je vous le conseille? Bah justement parce que à la fin de cet anime en général, pour la plupart des personnes qui l'ont regardé et avec lesquelles j'ai pu discuter, avec certains de mes proches etc, on est tous d'accord pour dire que l'anime est vraiment cool, et qu'il y a vraiment cette petite frustration de ne pas avoir la suite, mais on va dire que c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que l'anime passe tout seul, on passe vraiment un bon moment. Les personnages sont plutôt attachants et le côté survival game est vraiment cool et même plutôt innovant, puisqu'en fait les personnages vont avoir une puce, on va dire dans le corps, une puce verte, et une fois que cette puce est détachée du corps, et bien ils meurent, et de ce fait il faut récupérer des puces pour pouvoir partir en fait bien de l'île, et pour pouvoir éliminer les adversaires il faut utiliser des petites bombes, et chaque personnage a une bombe différente. Donc en réalité
c'est vraiment plutôt sympa, plutôt innovant. Et il y a vraiment ce côté où on a absolument tout le temps envie de voir la suite. On va se concentrer à chaque fois sur des personnages plutôt différents au final. Et c'est vraiment entraînant, on va dire. On a vraiment envie de connaître la suite. C'est beaucoup de suspense, etc. Et des affrontements du coup plutôt cool, des situations plutôt inattendues. Donc pour toutes ces raisons, je conseille vraiment Bitoom. Ensuite, je vais vous parler de Dr Stone. Alors là, du coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus connu. Dr Stone, vraiment très sympa. Alors moi, j'ai vu que la première saison, mais vraiment très cool. Un animé sur la chimie, déjà, ça change un petit peu. Et je pense que c'est plutôt abordable. Le personnage principal va vraiment porter l'œuvre. Mais c'est vraiment très sympa. Il va y avoir pas mal d'enjeux. Donc l'histoire, c'est tout simplement que l'humanité se retrouve changée en pierre et que des années, des milliers d'années après, le personnage principal, donc Senku Ishigami, se réveille de cette pierre, puisqu'il finalement il était encore vivant sous sa carcasse de pierre, et il va chercher à faire en sorte de pouvoir rebâtir une civilisation humaine. Voilà en gros le scénario de base, et c'est vraiment très cool. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit l'évolution du personnage et de toutes ses inventions. Il va prendre les matériaux nécessaires pour pouvoir faire différentes inventions, différentes créations, et au final, c'est vraiment très sympa à suivre et je le recommande chaudement parce que c'est, on va dire, plutôt inattendu. Il y a vraiment des confrontations, etc. C'est pas juste faire des petites expériences, mais on va dire que c'est quand même la science qui est au cœur du truc. Et on a, je dirais mention spéciale, on va dire, à la dernière partie de la première saison, qui est vraiment basée sur, on va dire, des espèces de flashbacks et qui sont vraiment très cool, vraiment hyper sympa. C'est là que je me suis dit ok, c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous recommande vraiment Dr Stone. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un classique, c'est mon animé préféré. Il s'agit de Shingeki no Kyojin ou l'Attaque des Titans. Bon, c'est hyper connu, hein, c'est un succès planétaire évidemment. Peut-être que vous connaissez déjà. Là pour le coup, c'est vraiment hyper personnel. Je l'ai pas mis parce que c'est mon animé préféré. Je l'ai mis parce que de ce que j'en ai vu de mon entourage, et bien à chaque fois que les personnes commençaient avec SNK, ils étaient direct addicts dans le truc, dans le délire des animés. Ils kiffaient vraiment parce que SNK, on aura beau dire, mais c'est un des scénarios les mieux, je dirais, les mieux construits de ces dernières années. Et c'est un des animés qui rend le plus addict, je trouve, au truc. On a vraiment tout le temps envie de savoir la suite, de savoir ce qui se passe et de connaître les mystères du monde de SNK, qui est donc un monde dans lequel l'humanité est piégée entre des murs, puisque derrière ces murs il y a des titans qui sont des espèces d'humains, qui font entre 3 à 15 mètres et qui cherchent à dévorer les humains tout simplement. Et donc on a tout ce mystère, puisqu'on ne sait pas où est-ce que ça se passe, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont là, on ne sait pas dans quel monde on se trouve, etc. Donc il y a un énorme mystère. Et c'est ce mystère-là qui va donner envie de voir tout le temps la suite. Les personnages sont géniaux, l'univers est super bien construit. Bref, on est tout de suite très addict à SNK. Et c'est probablement l'animé que je recommande le plus dans cette liste. Ensuite, on passe à un autre film d'animation, et c'est Your Name. Pareil, j'en ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne, pourtant je l'ai vu que assez récemment, je l'ai vu il y a quelques mois. Mais j'ai vraiment kiffé, c'est très poétique, très joli visuellement d'ailleurs. C'est pareil pour SNK, je l'ai pas précisé, mais c'est vraiment magnifique visuellement. Your Name, pareil, c'est vraiment sublime du début à la fin. L'histoire est magnifique, on va dire une histoire plutôt d'amour, et en même temps une histoire de temporalité, on va dire. Pas vraiment de voyage dans le temps, mais presque. Et ça rend vraiment super bien. Ça a été pareil un succès planétaire, et je comprends parce que c'est super attachant. Les musiques sont magnifiques, les personnages sont super attachants du coup, comme je l'ai dit, et je dirais que l'ambiance globale du film est vraiment géniale. Je pense qu'il faut vraiment voir Your Name pour au moins se faire son propre opinion, parce que pareil, c'est un film qui est devenu assez culte, et franchement je trouve qu'il faut vraiment le détour. Donc je vous invite grandement à aller visionner Your Name. Et enfin, le dernier animé de cette liste pour les animés pour débuter, et bien j'ai mis IQ, un animé de sport, donc un animé de volley. Si vous avez jamais fait de volley ou que ça vous a pas intéressé, c'est pas du tout grave. Là, ce qui va vraiment
super bien fonctionner. Ça va être tout l'aspect esprit d'équipe et volonté de se dépasser. Donc c'est peut-être des thématiques qui peuvent paraître un petit peu clichés, je vous l'accorde, mais je vous promets que IQ c'est de la grosse tuerie. Pareil, l'animation est magnifique, les musiques sont trop bien, les personnages sont super attachants et c'est pas très long au niveau de la première saison. On doit être sur 12 ou 13 épisodes ou quelque chose comme ça pour la première saison, c'est peut-être 24, je sais plus exactement. Mais dans tous les cas, ça vaut vraiment le détour pour un animé de sport. Il y en a même qui considèrent que c'est le meilleur animé de sport. Bon, je pense que ça peut se taper, il y a quand même beaucoup de concurrents. Mais en tout cas, IQ c'est vraiment excellent, je trouve. Et ça m'a même fait m'intéresser un petit peu au volley. Et au final, je trouve vraiment que c'est un sport super intéressant. Et en animé, bah, ça rend super bien. Et on va avoir vraiment un espèce d'enjeu et une implication dans les matchs à haute intensité dont IQ, c'est vraiment assez fou. On va vraiment être pris dans l'équipe, on se sent vraiment au sein de l'équipe, intégré à l'équipe en tant que spectateur. Et ça c'est plutôt fort et franchement, non vraiment IQ c'est très bien et je vous le recommande chaudement. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour ce petit top 10 des animés que je vous conseille pour débuter ou pour commencer les animés. J'espère que ça vous aura plu et que bah, ça vous aura donné envie de regarder certains animés. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel animé est-ce que vous comptez regarder, ou quel animé vous fait le plus envie, ou quels sont même vos animés préférés parmi cette liste. N'hésitez pas à me le dire, et puis bah, moi je vous répondrai en commentaire hein, comme d'habitude. Je vous lirai et j'ai vraiment très hâte de vous lire. Donc bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.